Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour la table ronde Regards croisés autour de l'entrepreneuriat et du climat. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir 4 invités, donc 4 personnes, Cathy Cabaret, Mathieu Grosset, Cybèle Haïk et une invitée surprise dont je vous parlerai juste après. Je vous propose que chacun des invités se présente en une ou deux phrases, en commençant par Cathy. Merci Fanny. Donc Cathy Cabaret, enseignant-chercheur à l'UTBM et enseignante en entrepreneuriat et référente pépite. Je participe également à l'organisation du Crunch Time à l'UTBM. Merci beaucoup Cathy. Mathieu ? Bonjour à tous, Mathieu Grosset, je dirige le groupe Coopérative Demain, qui est un groupe d'entreprises coopératives spécialisées dans l'environnement, qui est basé à Lons-le-Saunier, qui compte à peu près 200 salariés. Merci beaucoup. Cybèle ? Bonjour à tous, Cybèle Haïk, je suis en Master 2 juriste d'affaires internationale à l'Université de droit à Dijon et j'ai participé cette année au concours régional des entrepreneuriales que nous avons gagné avec mon équipe La Vilaine. Félicitations. Je vais vous parler d'une quatrième invitée. La quatrième invitée, c'est Marie-Lise Erard, qui est une facilitatrice graphique, excusez-moi, qui va croquer nos échanges lors de cette table ronde. Donc, de temps à autre, vous la verrez apparaître avec ses dessins. Ne soyez pas surpris. Elle a tous les droits cet après-midi. Voilà. Alors, nous allons commencer cette table ronde déjà par 2 vidéos, puisque nous avons la possibilité de vous présenter 2 activités. Le projet qui a été mené par Cybèle Haïk et son équipe, La Vilaine, et Mathieu Grosset également, qui a une présentation de son entreprise. Je vous retrouve tout de suite après. La Vilaine est une marque de prêt-à-porter française tendance et éco-responsable. Elle vise à redynamiser la filière laine de luxe française actuellement en difficulté par la production et commercialisation de pulls 100% laine. En achetant la laine à des prix beaucoup plus avantageux pour les éleveurs, en faisant travailler les entreprises locales et en valorisant notre savoir-faire français, nous réalisons un circuit de production le plus court possible. Cela permet de réduire notre empreinte carbone et l'impact sur l'environnement durant toutes les étapes de transformation et de conception du pull. Le pull fabriqué vous sera ensuite proposé en e-commerce à un prix permettant d'allier qualité et rémunération convenable. Vous pourrez également découvrir notre collection en boutique afin de voir et essayer nos pulls. Alors, de la brebis à votre penderie, il n'y a qu'un choix, La Vilaine.
Fanny, il faut rallumer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Merci pour ces belles vidéos. Nous allons maintenant passer à la table ronde et en fait, cette table ronde fait suite à un travail collectif qui a eu lieu ce matin, puisque ce matin se sont réunies 18 personnes de profils très différents. Il y avait des enseignants, des réseaux d'accompagnement, des jeunes et des bénévoles. Et ces personnes-là ont travaillé sur 3 questions qui avaient toutes attrait au thème de l'entrepreneuriat et du climat. Alors, suite à ce travail, Cathy Cabaret a fait un exercice ce midi de synthèse et donc c'est elle qui va nous restituer les réponses qui ont été apportées par le groupe de ce matin sur chacune des 3 questions. Et l'objectif de cette table ronde est de faire réagir Sybille Haïk et Mathieu Grosset en fonction de leurs inspirations du moment. Voilà. Donc, je vais te laisser, Cathy, parler de la première question et des premières pistes évoquées ce matin. Cette première question, c'était comment tenir compte de l'impact social, sociétal et environnemental, direct ou indirect, engendré par les projets développés par les jeunes. Très bien, merci beaucoup. Alors, effectivement, il a fallu synthétiser tous les éléments qui étaient dits ce matin. Ce n'était pas forcément évident. Alors, la première piste ou premier point qui a été souligné, c'était déjà la nécessité de mettre en place une évaluation de l'impact social, sociétal et environnemental engendré par ces projets. Et donc, comment faire pour faire cette évaluation? L'idée était qu'il existe déjà des outils, mais peut-être que ces outils doivent être adaptés à cette problématique et notamment au projet des jeunes. Donc, avoir des outils simplifiés de calcul des émissions de carbone qui prennent en compte, bien évidemment, le cycle de vie des produits, peut-être sous la forme d'une application, par exemple, ou mettre en place un social score simplifié en s'inspirant d'outils qui existent déjà dans le domaine de l'économie solidaire, sociale et solidaire. La deuxième piste, le deuxième point qui a été évoqué ce matin, c'était le rôle de l'écosystème de sensibilisation des jeunes, c'est-à-dire qu'il faut déjà que les réseaux de sensibilisation, les financeurs des programmes doivent donner l'exemple en adoptant eux-mêmes les bonnes pratiques. Et pour les aider à mettre en place ces bonnes pratiques, peut-être s'organiser des workshops et un guide des bonnes pratiques qui soit facile à lire et à comprendre. Voilà, donc là, je vais peut-être laisser la parole à Mathieu, qui peut peut-être commencer à réagir à ces pistes. Bonjour à tous, merci Cathy. D'abord pour féliciter les participants aux ateliers de ce matin parce que je trouve les pistes proposées tout à fait pertinentes à différents égards et d'ailleurs quand les professionnels des différents métiers dont je fais partie liés à l'environnement ou à l'accompagnement à l'entrepreneuriat pour d'autres réfléchissent à ces questions-là, ils proposent aussi justement des outils sur ces questions, comme ceux que tu as évoqués, Cathy, comme l'impact score que propose par exemple le mouvement des entrepreneurs sociaux et tout le mouvement de l'économie de demain. Il y a aussi d'autres outils qui aujourd'hui pour cette sensibilisation et pour ce calcul d'impact social sont mis en œuvre. Après, je crois qu'il y a vraiment un élément très important qu'il est important de faire comprendre moins aux jeunes, je crois, qu'à ceux qui effectivement les accompagnent et les sensibilisent. C'est que cette question environnementale, et moi j'ajouterais, parce que c'est mon prisme personnel, entrepreneurial, cette question sociale également, sont quand même vont être des données vraiment intangibles de tout business plan. C'est-à-dire qu'on peut pas aujourd'hui travailler sur un business plan d'une entreprise
à 2, 3, 5 ans, ou encourager quelqu'un à créer son entreprise, donc quand même plutôt sur un projet durable de vie, sans avoir en tête les données concrètes, matérielles, de l'impact environnemental. Donc il y a aujourd'hui des outils qui commencent à émerger, comme par exemple la triple comptabilité également, qui va encore un peu plus loin. Et c'est vrai que je pense que si l'environnement et l'écosystème effectivement d'accompagnement et de sensibilisation des jeunes entrepreneurs étaient habitués et avaient acquis ces outils-là, ils auraient d'autant plus de facilité à accompagner les jeunes dans la structuration de leurs projets, qui vont être bouleversés de toute façon par l'environnement climatique, social, sanitaire, comme on le voit en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour. Je vous propose qu'on passe à la deuxième question, sauf si tu souhaites réagir, Cybèle. Oui, je viens de juste dire 2 mots. Je suis complètement d'accord aussi avec les pistes qui ont été soulevées. Et c'est vrai que nous, quand on a construit notre projet dans les entrepôts, on a voulu mettre en avant nos valeurs écologiques qui transparaissent dans le projet. Et c'était assez difficile de savoir quel outil utiliser parce que c'était des outils un peu compliqués. Du coup, c'est vrai que s'il y a possibilité de mettre en place des outils peut-être plus simples pour nous et que ce soit plus facile à comprendre, c'est vraiment une bonne piste pour qu'après, mettre en avant ces aspects écologiques dans les projets. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question sur laquelle l'équipe a travaillé ce matin, c'était comment favoriser le dialogue sur le thème de la transition écologique, donc écoute, compréhension réciproque entre les jeunes. Alors, sur cette question, alors, il y a plusieurs pistes, mais la principale, ça a été de réfléchir à voir comment développer des challenges entreprises sur leurs propres problématiques entrepreneuriales, c'est-à-dire demander à des entrepreneurs de venir, de proposer des sujets qui préoccupent sur cette thématique, de présenter cette problématique à une classe et de faire travailler les étudiants, les élèves sur cette problématique avec un défrichage, on va dire, et puis l'apport d'idées nouvelles. Et ce premier travail pourrait être sur un temps plus ou moins long à définir en lien avec l'entrepreneur, avec les réseaux d'accompagnement et puis les écoles ou universités. Et pourquoi pas l'embauche d'un stagiaire par l'entreprise en lien et en continuité avec ce travail réalisé. Et donc là, cette idée de challenge permettrait à la fois de faire découvrir l'entreprise, de faire découvrir le tissu entrepreneurial, quels sont les métiers en lien avec l'entreprise, et pourquoi pas aider les jeunes qui cherchent leur orientation avec cette connaissance plus précise des préoccupations de terrain des entreprises. Alors, est-ce que ce sujet vous inspire, donc sur la question comment favoriser le dialogue sur le thème de la transition écologique entre les jeunes et l'écosystème? J'avais oublié la fin de la phrase tout à l'heure. Qui veut prendre la parole? C'était plutôt Cybèle, je crois. Ouais, je viens commencer. C'est vrai que je trouve que, en tout cas, en tant que jeune, on nous parle beaucoup, de plus en plus de l'écologie, et c'est un sujet, je trouve, qui nous touche parce que c'est après à nous l'avenir de quand on va monter notre entreprise, quand on va arriver dans le côté professionnalisant, c'est nous les premiers acteurs qui vont devoir en tenir compte pour l'avenir. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises en place pour nous sensibiliser dès l'école. Et même d'ailleurs au monde de l'entrepreneuriat, c'est vrai que sans les entrepreneurs, j'aurais pas forcément connu tout ça. Et c'est vrai que faire des challenges en classe, même en école primaire ou au lycée, au collège, à l'université, c'est vraiment intéressant puisque ça sensibilise les jeunes déjà à l'écologie et en plus au sujet de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que surtout, tout le monde a des bonnes idées et c'est vrai que faire travailler les jeunes et ceux qui sont déjà en entreprise, ça peut aboutir à de belles choses. Merci beaucoup. Mathieu, est-ce que tu veux faire un complément à l'intervention de Cybèle? Ouais, enfin juste pour redire aussi que là encore, je trouve les propositions très justes. Ce qui est
Ce qui est sûr, c'est que il y a la question de la sensibilisation. Il y a effectivement laquelle j'ai trouvé intéressant le fait de faire toute cette passerelle avec notamment la notion de stage dans les entreprises. Je crois que les entreprises, elles vivent pas en dehors du monde, hein, loin de là. Elles ont besoin d'adapter leurs services, leurs produits au marché aussi, à leur environnement et parfois y compris aux contraintes que leurs salariés apportent dans l'entreprise. Donc ils sont conscients des éléments de tous ces éléments environnementaux. C'est vrai que pour mon entreprise, c'est au cœur du projet, mais c'est pas le cas pour toutes. Et parfois, ça nécessite beaucoup de changements. Et le fait que les jeunes qu'on intègre soient prescripteurs dans ces changements est super important. C'est un vrai levier. Et je voudrais juste encourager ceux qui participent aux entrepes, ceux qui participent aux différents concours d'entrepreneuriat, ceux qui ont envie de créer leur entreprise. C'est-à-dire, il y a la création d'entreprise et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le fait de prendre des initiatives au sein d'une organisation déjà existante. Et venez nous challenger, venez nous faire bouger, venez nous expliquer et nous aider à faire en sorte que les contraintes que certains peuvent imaginer derrière les notions d'environnement soient plutôt des opportunités et que en fait on soit plutôt en train de se mettre en mouvement plutôt que de se mettre en frein ou en blocage. Et donc c'est vraiment ça qui est intéressant, je crois, dans les propositions qui sont faites. Très bien, très bien. Une ouverture à la jeunesse pour aider à transformer l'entreprise. Je trouve que c'est un très beau message et qui a du sens et qui est aussi peut être tout à fait efficace. Alors, nous allons passer à la troisième question qui a été travaillée ce matin. C'était comment favoriser l'engagement professionnel des jeunes pour la sauvegarde de l'environnement grâce au projet entrepreneurial. Alors, Cathy, quelles étaient les pistes? Oui. Alors, l'idée du challenge est revenue lors de cette table ronde, mais au-delà du challenge, c'était aussi la nécessité d'intégrer la sensibilisation des jeunes aux problématiques de l'environnement et que cette sensibilisation soit intégrée, fasse part entière de la formation initiale des étudiants et des élèves. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un frein, c'est que les professeurs, ils ont un programme à suivre, ils ont un temps limité. Et pour cela, ça voudrait dire qu'il faudrait que du temps soit accordé aux enseignants pour pouvoir faire cette sensibilisation à l'environnement et donc peut-être la nécessité d'intégrer ces éléments-là dans les maquettes pédagogiques. Donc ça, c'est un premier point. Ça voudrait dire aussi que il faut que l'engagement des étudiants soit reconnu dans leur parcours, soit par le biais de CTS quand on est dans le supérieur, soit par le biais de notes quand on est au lycée ou au collège. Et puis, le fait de faire intervenir des entrepreneurs exemplaires, entre guillemets, ou en tout cas engagés dans de la transition, ou qui prennent vraiment en main ces problématiques de l'environnement pour montrer aux élèves et aux étudiants que c'est possible d'agir et qu'on n'est pas simplement dans une optique, on va dire, anxiogène de la vision du climat et catastrophique, et de dire, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui sont possibles, et on compte aussi sur vous, la jeunesse qui arrive, pour faire des propositions, et on vous donne aussi ces moyens pour le faire. Donc là, peut-être que Cybèle, je passe la parole à Cybèle si tu veux réagir sur ce point. Merci Cathy. C'est vrai que c'est des bonnes pistes encore une fois, et c'est vrai qu'au lycée, au collège, c'est difficile de prendre du temps dans les programmes pour faire parler, en tout cas travailler sur l'écologie. Mais c'est vrai qu'en faisant intervenir des intervenants, des entrepreneurs comme Mathieu, qui montrent que l'écologie c'est au cœur même de leur entreprise, je pense que ça ferait beaucoup réfléchir sur le fait que c'est vrai que l'écologie c'est pas si catastrophique que ça, et il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Et en parlant un peu peut-être dans le cadre de l'université, il y a beaucoup ils appellent ça des UE transversales qui se mettent en place, où c'est des matières en fait bonus pour nous, et qui nous permettent du coup d'avoir des points bonus. Et c'est vrai que pourquoi pas en faire une sur l'environnement, sur l'écologie, en incluant toutes ces problématiques-là. Ça pousserait en tout cas les jeunes à s'intéresser, à faire des projets, et du coup, pourquoi pas intégrer ces challenges là-dedans. Et c'est vrai que c'est des bonnes pistes et c'est intéressant, je pense, si ça peut se mettre en place. Merci Cybèle. Est-ce que Mathieu, tu veux rebondir soit sur
sur ce qu'a dit Cybèle, ou soit sur les pistes qui ont été proposées. Ah bah alors, je veux bien rebondir sur des pistes, effectivement. Alors, dire évidemment sur la prise en compte dans la notation et dans les valeurs, dans les crédits obtenus lors des études de cette question environnementale, ça me semble vraiment clé. Et si c'est la question d'avenir, eh ben, elle doit être centrale, y compris dans l'évaluation et dans les parcours universitaires. Je suis pas sûr que ce soit le cas. Aujourd'hui, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, alors que ça devrait être le gâteau et le reste devrait être la cerise. Donc, je pense que c'est important d'avoir de ces changements-là culturels au sein aussi des universités et on va dire des prescripteurs universitaires. Ensuite, sur le deuxième axe, alors, moi, j'aime pas trop qu'on mette une pression comme ça aux jeunes, de dire c'est à vous de venir changer et bousculer. Enfin, ils représentent 5% de la population active. Il y a quand même 95 autres % aussi à faire bouger. Par contre, ouais, qui nous challenge, qui nous fasse, mais pas dans une logique de dire c'est à vous de bousculer. Non, c'est aux autres de changer. Et là-dessus, je suis peut-être un petit peu, que j'ai pour la première fois peut-être de l'après-midi aller un petit peu à l'encontre de ce qui a été proposé dans les pistes. Moi, je suis assez d'accord pour qu'on soit anxiogène en fait. Je trouve que si Cybèle et si des étudiants ont suivi des cours d'accompagnement de management et d'accompagnement au changement, dans tous les cours d'accompagnement au changement, on explique qu'il faut un moment qu'on soit dans une logique de crise en fait pour pouvoir réagir et engager les gens dans le changement. Et en fait, à force de se dire que non, faut être gentil, faut prendre le temps, faut faire étape, en fait, on croit qu'on éloigne le mur, et en fait, on éloigne la perception du mur, mais on rapproche le mur. Donc, l'iceberg du Titanic, il est de plus en plus près, et ça va être de plus en plus compliqué de tourner. Et en fait, c'est pas grave de se dire ça, en fait. Ce qui est grave, c'est de rien faire. Et ce qui est grave, c'est de faire croire qu'en tournant un tout petit peu le volant, on va juste peut-être un peu érafler l'iceberg. En fait, on va juste, au lieu de le prendre au milieu, on va le prendre juste à côté du milieu, mais ça aura le même impact. Donc voilà. Donc c'est vraiment important, je crois, non pas d'avoir un discours anxiogène, effectivement, mais d'avoir un discours réaliste et de dire, voilà, c'est tous ensemble. C'est pas les 5% de jeunes qui doivent nous faire bouger, c'est les 100% de travailleurs et d'entrepreneurs qui doivent faire bouger à leur niveau ce qui peut être bougé, et puis à chacun de faire effectivement non seulement sa part, mais un peu plus pour y parvenir. Merci Mathieu de nous rappeler qu'on doit tous faire notre possible, mettre tout en œuvre pour relever les challenges climatiques qui s'imposent à nous et qu'il n'est pas question d'attendre plus longtemps. Je pense que c'est important effectivement de le rappeler et que c'était aussi l'objet de cette rencontre et de cette table ronde. Donc, merci de le rappeler. Alors, nous avons des questions. Je vais vous lire la première. Cyril Bauduret. Bonjour Mathieu, j'ai un étudiant qui souhaite s'engager dans un projet de création d'entreprise de recyclage en Afrique et qui est très intéressé par le modèle du groupe Demain. Serait-il possible de se contacter en off ? Merci d'avance. Alors, c'est pas vraiment off du coup, voilà. Mais ouais, carrément. Bien sûr, on a aidé un projet il n'y a pas plus tard qu'un mois à se monter au Burkina Faso. Ouais. D'accord, donc des sujets en vogue sur le continent africain. Deuxième question, Thierry Paris. Tout à fait d'accord avec vous pour commencer au plus tôt. Du coup, la sensibilisation à l'écologie. Mes 3 enfants ont suivi une pédagogie freinée qui encourage les initiatives. Les 3 sont devenus entrepreneurs dans leur domaine. Donc, du coup, effectivement, on va dire, plus on démarre tôt dans la sensibilisation à la fois à l'initiative, mais aussi à l'écologie, et plus il y a d'impact comme pour tout. Remarque, Gérald Demoulin, je partage tout à fait la position de Mathieu, on est tous acteurs, donc voilà la position qui est confirmée. Merci Gérald Demoulin. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Si vous aviez, en attendant, je vais vous en poser une. Si vous aviez un message à faire passer à notre auditoire, une phrase, chacun, laquelle serait-elle ? Cathy, si tu veux commencer. N'ayez pas peur d'entreprendre, mais en tout cas, il ne faut pas entreprendre seul. Je pense que ça, c'est vrai dans tous les domaines. Il faut vraiment, il y a énormément d'acteurs qui sont prêts à accompagner les élèves, les étudiants, et
il faut en profiter et savoir en profiter. Merci beaucoup. Mathieu, Cybèle, est-ce que vous avez un petit message à faire passer? Quand c'est comme ça, je ne sais jamais qui doit parler le premier, c'est compliqué. Alors Mathieu. Moi, j'ai une phrase de Francis Blanche que j'aime beaucoup, qui dit toujours qu'il vaut mieux toujours penser le changement que changer le pansement. Et je crois que en ce qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes, c'est vraiment ce qui me semble clé aujourd'hui, c'est qu'ils soient les acteurs aussi de ce changement de pensée, mais sans le faire tout seul. Le message de Cathy est important. Et je rajouterai le proverbe ensemble on va plus loin, toujours on va peut-être plus vite tout seul, mais ensemble on va plus loin, et c'est ensemble qu'on peut penser le changement et le rendre concret. Merci beaucoup. Cybèle, est-ce que tu as un mot de la fin? De toute façon, je rejoins mes deux collègues on est tous d'accord là-dessus. C'est vrai qu'en tant que jeune, on ne se rend pas compte qu'en fait, il y a plein de choses qui sont mises en place pour nous permettre d'évoluer, de faire des projets et de se lancer. Et c'est vrai que sans faire les entrep, je m'en serais pas rendu compte. On pense que c'est trop gros pour nous, qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas accompagné, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont mises à notre disposition. Et si j'ai un mot, c'est qu'il faut vraiment se lancer et pas hésiter. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si nous avons le temps pour une dernière question qui vient d'apparaître. Oui, me signale mon collègue. Donc, d'Emmanuel Camp, entre la reconnaissance de la crise qui crée les enjeux, le sens du changement et les nécessaires perspectives à offrir aux élèves, il y a une pédagogie du pouvoir à agir, à développer également, n'est-il pas? Donc c'est une envie, je suppose Emmanuel Camp, enseignant, et qui a l'air de nous dire que effectivement lui aussi se sent la nécessité d'agir aujourd'hui, si j'ai bien compris. Non, mais la question du pouvoir agir, pour moi, je la prends sur le terme initialement anglais d'empowerment, ou d'encapacitation, comme on l'a transformé en français. Et c'est très clair, c'est effectivement si on veut que les gens agissent, il faut leur donner ce pouvoir d'agir et cette capacité à agir. Donc ça passe effectivement par l'enseignement, ça passe par l'expérimentation, et ça passe par l'écoute. Et c'est important parce qu'on aime beaucoup solliciter les jeunes pour des concours, pour des choses comme ça, mais en fait, il faut aussi leur laisser la place dans nos organisations, une place réelle, une réelle, pour qu'ils pèsent aussi sur les orientations des organisations, des choix, des programmes. Voilà, je crois que c'est important. Merci. Alors encore deux questions qui viennent d'arriver. Laurent Doucet, quels sont les élèves les plus réceptifs à cette thématique de l'entrepreneuriat? Est-ce que ce sont les collégiens, les lycéens, les personnes qui sont dans les lycées professionnels? Est-ce que vous avez du recul? Je sais qu'il existe des programmes de sensibilisation dans tous ces niveaux, hein, collège, lycée professionnel. Il me semble que ça fonctionne, mais est-ce que vous avez un avis sur ce sujet? Je vais peut-être prendre la parole. Alors, c'est assez difficile de répondre directement. Moi, je suis enseignant, d'étudiants dans le supérieur. Et ce matin, il y avait un des étudiants qui signalait qu'il avait dû attendre quand même le niveau bac pour enfin être sensibilisé à l'entrepreneuriat. Donc, je pense que ça répond en partie à la question, c'est qu'il y a sans doute une attente. L'attente est peut-être pas selon les étudiants, selon les élèves, selon les profils, et je m'aperçois aussi que y a des étudiants qui viennent me voir en dernière année d'ingénieur et qui me disent mais avant j'étais pas préoccupée, puis là il y a eu quelque chose de déclencheur qui fait que là maintenant j'ai vraiment cette envie d'entreprendre. Donc je pense que c'est assez personnel et à chaque étudiant, mais qu'en tout cas il faut leur donner la chance ou l'opportunité de bénéficier d'une formation et d'être là au moment où il y a ce déclic et cette envie d'entreprendre. Merci beaucoup. Alors,
pose la dernière question et puis nous terminerons la table ronde. Danas Abessi, bonjour. Je souhaite tout d'abord vous remercier pour cette table ronde très constructive. Je me permets de vous écrire afin de savoir si de potentiels leviers à actionner, notamment au sein des écoles primaires et secondaires, par exemple. Mathieu avait soulevé la dimension culturelle de la coexistence entre l'environnement et le social et l'entrepreneuriat qui a aiguisé ma curiosité. Enfin, juste pour rebondir sur mon point de vue sur ce que disait Cathy, après moi ça fait longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école, donc j'ai moins de recul sûrement, mais ce que je trouve très remarquable sur tout ce qui se met en œuvre à tous les niveaux scolaires aujourd'hui, c'est quand même toutes ces questions de la gestion de projets qui arrivent assez tôt en fait aujourd'hui, qui est une vraie école de l'entrepreneuriat, comme elle est une école aussi de l'intégration sur le monde professionnel, parce qu'aujourd'hui c'est surtout comme ça que fonctionnent les organisations à base d'organisations projets. Je pense que ça va être de plus en plus le cas. Et donc après l'entrepreneuriat, c'est une question pas forcément effectivement qu'individuelle, ça peut être aussi une question collective et autour de ces concours. Et il se réunissent parce qu'il y a un concours. Donc c'est la question de l'opportunité, c'est la question du collectif, puis c'est la question effectivement de l'environnement qui permet d'agir. Donc une fois qu'on a la méthode, qu'on a été formé à cette logique de projet, qu'il y a une opportunité qui émane d'un environnement, il y a la capacité à se mobiliser. Puis là, c'est là qu'effectivement, comme disait Cathy, c'est aux différents acteurs de cet environnement d'accompagner, de non plus de susciter le déclic, mais même de susciter la concrétisation des projets. Merci beaucoup. Voilà, ça va être la fin de la table ronde. Je voulais vous remercier pour vos témoignages, pour le travail aussi qui a été fait entre midi et 2 pour Cathy, travail de synthèse. Voilà, c'est très important pour nous d'illustrer toujours les pistes qui sont proposées et aussi que les pistes proposées soient des pistes terrain. Et en fait, on a bien vu qu'elles l'étaient. Et donc, du coup, c'est une vraie joie pour nous que ce soit le cas. Vous allez retrouver la table ronde entrepreneuriat féminin dans quelques minutes. Auparavant, une petite page de publicité dans une vidéo qui a tout son sens. Je vous remercie encore et à plus tard. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir.